chronique du 9 janvier 2026. Je me connecte et je demande. Bonjour à vous. Aujourd'hui, ma question porte sur. Il est dit que les 12 premiers jours de janvier représentent la façon dont on va vivre les 12 mois de l'année et aussi que la première semaine de janvier doit être un temps de repos. Pouvez-vous m'en dire plus? Merci. Bonjour Céline et bonjour à tous ceux qui te liront. Nous sommes le Conseil d'Andromède et aujourd'hui nous venons te répondre dans la joie et la bonne humeur, car c'est ainsi que vos journées doivent être vécues, ni plus ni moins, sans chercher quelconque ressemblance avec tel ou tel mois, puisque toutes ces journées doivent s'égaler. Votre travail est ainsi de maintenir l'équilibre entre vos humeurs. Cela ne signifie aucunement qu'il faille oublier, nier, renier vos émotions, juste les entendre, les confondre et les opposer. Opposer, c'est-à-dire les confronter. Votre moi lumineux est votre part blessée ou oubliée qui se manifeste en cet instant. Rassurez-la avec votre part aimante et rassurée. Il y a bien deux parties en vous, et pour tout. C'est le deux, la dualité, le yin, le yang, l'équilibre originel. Il n'est pas à renier mais à aimer. C'est pour cela que nous te parlons de confrontation. S'il n'y a pas confrontation, il y a déni et abandon de cette part qui est mal, malheureuse, mal aimée, dans le mal-être ou le malaise. Confrontation ne veut pas dire bagarre, violence, agressivité. Mais je mets face à face, front contre front, comme pour parler avec le troisième œil, dans le sens je te vois, les deux parties de moi qui doivent communiquer pour s'apaiser et trouver l'équilibre final. Est-ce clair? Oui, très clair. Par contre, si je crois qu'en effet les 12 premiers jours vont représenter l'énergie de mes 12 prochains mois, je peux le créer? Oui, bien sûr. Cela n'est pas mauvais en soi, si vous arrivez à maintenir une belle vibration. Mais si vous pensez que cette journée 9 a été mauvaise, et du coup ce mois 9 sera aussi terrible, vous le créez dans la matière. Cela est dangereux de se fier à des énergies basses ou mauvaises, qui ne durent qu'un temps. Elles ne représentent que la partie de vous blessée, qui fait appel, qui fait écho à l'intérieur de vous, pour être nettoyée, guérie, choyée. Elles ne représentent en rien votre avenir, elle n'est que momentanée. Il faut donc s'en occuper comme d'un nouveau-né. Nous terminerons en vous conseillant de ne pas baser votre vie sur une énergie négative ou basse éphémère. Travaillez là. Oui, cela demande un effort d'attention envers vous-même. C'est le travail le plus délicat pour l'espèce humaine terrienne. S'occuper de vous-même. C'était le conseil d'Andromède, canalisé par Céline Bonheur, dans les chroniques des voies stellaires. Merci.